Fin 1917, personne ne le sait encore, mais la fin de la Première Guerre mondiale est proche. Les Allemands vont tenter ce qui sera une ultime grande offensive sur l'Est de la France. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Chez nous, l'armistice de la Première Guerre mondiale, c'est le 11 novembre, ça normalement vous le savez. Mais avant ce 11 novembre 1918, il y a eu le 15 décembre 1917. Un jour important, c'est le jour de la paix entre la Russie et l'Allemagne. Un front se referme pour les Germaniques qui devaient se partager entre l'Ouest et l'Est, et c'est donc l'occasion de rapatrier les troupes pour espérer frapper la France encore plus fortement. Le temps de ramener tout le monde et d'organiser tout ça, et nous sommes déjà fin mars, il faut aller vite, les troupes américaines sont en route. 2 grandes offensives sont lancées dans le nord, mais sans grand succès tant la résistance est de plus en plus forte. Il faut donc changer de stratégie. Le général Ludendorff ne renonce pourtant pas, il veut désormais attirer les réserves françaises sur un autre secteur. Retour donc du côté du chemin des dames dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Nous sommes le 27 mai 1918, l'armée allemande lance une puissante offensive et en quelques heures la place est reprise aux Français. Les hommes avancent même de 20 km dans la journée. Côté français, le général Duchesne qui dirige les opérations n'a pas obéi à Pétain et il a concentré toutes ses forces sur un seul point. Résultat, des unités entières ont été capturées. Heureusement, l'aviation française permet de limiter l'écrasant succès allemand de ce premier jour. Ludendorff va tenter de surfer sur cette première journée triomphale. Mais avant, je vais essayer de vous le décrire un peu. À l'époque, Ludendorff a déjà 50 ans, il est presque chauve, avec une petite moustache et un couvre-chef. Dans son costume de militaire avec ses nombreuses médailles, son regard semble dur et froid. Autant dire qu'on imagine bien son air décidé et une volonté de profiter de l'élan de cette première journée. Il a en tête 2 directions. D'abord Soissons pour réaliser une jonction avec une autre division, et puis la Marne pour couper la voie de chemin de fer Paris-Nancy. La poussée allemande va s'étendre sur 100 km, mais elle est bloquée à l'ouest de Soissons et devant Reims. Le 1er juin, les Allemands occupent Château-Thierry, mais ne peuvent pas franchir la Marne. Et justement, de l'autre côté de l'eau, on tente de s'organiser. Et ça va tourner à la confrontation entre 2 chefs. Pétain demande à Foch des renforts, mais ce dernier rechigne à dégarnir ses réserves qui sont en Flandre. Un général résume. Il y a un front Foch et un front Pétain, ne s'entendant qu'à moitié. Et le front Pétain a tendance à être sacrifié au front personnel du généralissime. Alors je vous ai parlé de la Marne, mais je n'ai pas encore évoqué le 2e front dans le nord. Là aussi, les Allemands avancent, mais les Français contre-attaquent et partent à la reconquête du terrain. Ludendorff avait imaginé une grande jonction des armées allemandes, mais là encore, les chars français sont présents et ils participent à l'arrêt de cette offensive près de la forêt de Compiègne. Au final, le 14 juin 1918, les Allemands sont obligés de stopper l'offensive. Ludendorff a perdu 400 000 hommes en un peu plus de 15 jours, et avant de se retirer complètement, il va tenter un dernier coup et tout miser sur la prise de Reims. 39 divisions s'élancent le 15 juillet. Certaines avancent, franchissent la Marne, d'autres tentent de passer par l'Est mais sont décimées par les tirs d'artillerie des Français. Le lendemain soir, le général ennemi arrête les frais. Les Allemands se replient vers les Flandres, désormais ils sont réduits à une position défensive. Ils ont perdu presque tout le terrain conquis, lors de ce qui devait être la grande offensive de cette fin de guerre. C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Dans 15 jours, je vous parle des Samis, ces Américains qui vont arriver en France en 1918. Ils vont arriver notamment du côté de la Meuse, vers Saint-Mihiel. On en parle la prochaine fois. Les grandes histoires de l'Est, c'est à suivre sur Apple Podcast, Podcast Addict, mais aussi Deezer ou Spotify. À dans 2 semaines.